Ah non, on s'extrime pas trop. Hein. Et alors la technique du découpage, c'est quand même extrêmement laborieux comme technique, donc il y a un plaisir quand même de cette lenteur d'élaboration là. Ah oui, complètement. Je crois que tous les deux, oui, on est vraiment là-dessus. C'est pour ça qu'on fait ça, ouais, c'est une thérapie. Oui, je crois, ça nous détend pas mal. Non mais c'est, enfin en tout cas pour moi, c'est beaucoup plus simple que le dessin en direct. Il y a quelque chose sur les aplats, sur le travail de la couleur comme ça, la contrainte du papier en fait, moi elle est vraiment utile en fait. Elle me fait pas partir dans tous les sens. Ça, parce que c'est vrai que c'est ce qui nous relie tous les deux aussi, c'est le côté où on dessine pas vraiment. Enfin tu vois, on dessine avec le papier, avec les ciseaux et des cutters directement. Moi j'y vois pas mal le lien avec bon, le fait que moi je suis graphiste à la base, que je me sers beaucoup de Photoshop. Et je vois vachement le lien entre les deux, en fait, très facilement, entre le fait de dessiner ces aplats, faire ces calques, en fait. Et là, on est vraiment sur le même travail en papier où on superpose ce que disait Timo, c'est exactement ça. J'aimerais bien que vous m'expliquiez, en fait, votre projet commun pour l'expo, là, de quoi vous êtes parti. Bah, c'est vrai que c'est ça, le projet commun, oui. Un film pour Eddie Cramp. Donc une vidéo qui accompagne ses concerts en fait, parce qu'il fait de la vidéo sur quasiment tous les morceaux qu'il fait en live. Donc comme on travaille tous les deux le papier, là l'idée c'était de travailler le papier pour ce clip-là qui l'accompagne en concert. Et cette chanson elle s'appelle Viens me voir cette nuit. Et du coup voilà, on a construit notre scénario et le storyboard en fonction. Ça allait assez vite en plus. Ouais. Et donc le scénario est arrivé assez vite. C'est effectivement, comme tu disais, un ado qui va essayer de retrouver un fantasme d'une fille. On s'est amusé à rebondir un peu sur l'univers d'Eddie, qui lui travaille, qui adore les karaokés. Et du coup, on s'est dit, bon, bah alors on va partir là-dessus et faire tout un karaoké en papier. Ouais. Donc là, je commençais à dessiner des images directement sur l'ordinateur à la tablette, en fait. Et c'est notre base de travail pour le papier. Par exemple, là, le sac à dos qu'on voit là, c'est celui-là, quoi. Et ça, c'est vraiment du numérique. Ah oui, donc la première étape, ça, c'est quand même un dessin numérique. Oui. C'est numérique et après, ça, c'est la transposition en papier, quoi. C'est ce qu'on voit là, quoi. Normalement, ça, c'est pas fait pour être vu comme ça. J'en fais depuis pas mal d'années. C'est fait pour être projeté en grand. J'utilise des rétroprojecteurs. D'accord. Donc c'est vraiment du théâtre d'ombre. C'est du théâtre d'ombre. Donc. Et je les mets sur un moteur et puis ça tourne au-dessus du rétroproje et ça projette en grand. Donc les petits personnages là qui sont vraiment rikiki, très fins, ils font à peu près cette taille-là quoi sur le mur en général. Mais bon là pour l'expo, je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de les présenter. Les petits personnages, ils ont un mouvement. Ouais, en fait c'est vraiment une BD quoi. Donc et à chaque fois il y a des thématiques. Donc là c'est une queue leu géante. Donc ça ouais c'est des jours de boulot à chaque fois mais c'est hyper agréable à faire aussi comme je trouve. Et là c'est je crois que c'est des fruits et des saucisses. Je crois que c'est les frites contre les saucisses ou un truc comme ça ou les fruits contre les frites. Enfin c'est toute une histoire. Ah oui, d'accord, oui, et des petits citrons qui partent. Hyper concentré.
Alors la pyramide, ça vient de quelle idée, ça? La pyramide, elle vient de plusieurs choses en fait. C'est, je sais pas, mon blocage sur les montagnes et sur les volcans, sûrement. Parce qu'on retrouve souvent dans tes dessins des montagnes et des volcans. Oui, je crois assez malgré moi, mais finalement j'y reviens tout le temps. Les montagnes, elles se sont transformées en volcans d'ailleurs. Oui, c'est oui. C'était des montagnes, elle a pas empêché de rajouter une petite fumée. Voilà, je pense qu'il y a quelque chose chez moi, une espèce de blocage là-dessus que je ne sais pas vraiment expliquer. Non, mais bon, c'est un élément, en tout cas du paysage et un rapport à la terre qui m'intéresse, comme les îles aussi, j'en parlais avec Timo, mais le côté insulaire, volcan, Je pensais pas vraiment montrer ce genre de travail parce que c'est quelque chose d'assez personnel, assez brut aussi. C'est ces trucs-là, c'est des dessins géométriques avec des formes géométriques qui s'enchaînent. C'est du travail à la table lumineuse et c'est extrêmement minutieux et laborieux là aussi. Ouais, et du coup c'est que des formes géométriques. Donc là c'est pareil, j'utilise comme outil, j'ai une règle, plusieurs crayons, des bleus et des noirs et c'est tout. Et c'est François Dumont, un musicien du coup, qui va faire le son pour l'occasion. Je lui ai demandé de faire une création avec en plus un patch aléatoire. Ce ne sera pas toujours le même son en boucle. C'est l'histoire de... Non, pas vraiment, mais c'est quelque chose qu'on retrouve par contre dans mes autres dessins. Disons que l'histoire de côté île, il y a King Kong, il y a tout cet imaginaire-là du cinéma que je retrouve dans d'autres dessins, du monstre aussi. Quand tu dis du cinéma, c'est du cinéma d'une certaine époque Ouais, pour les premiers King Kong, ouais. Okay. Bah, d'ailleurs, le premier King Kong qui est un super film d'animation aussi, parce qu'il y a une grosse partie travaillée vraiment par un animateur stop motion qui a travaillé sur le gorille. Mais ouais, toute cette période-là, peut-être vraiment la période du début du cinéma, qui est on retrouve le bricolage. Ah bah oui. Et après, tout ce qui est science-fiction, années 60, années 70, tous les films aussi où le travail, je pense qu'il y a vraiment ce retour de la technique, de la recherche, en fait. Un truc un peu intéressant. Aussi bricolage, les dioramas, toutes ces choses-là, entre théâtre, entre magie, théâtre et cinéma. Ouais, voilà, ce petit mélange-là, des films comme ce que fait Gondry, ou comme ça, c'est vachement inspirant. Ouais, mais c'est assez drôle en même temps qu'à l'époque, justement, où il y a toute facilité pour les trucages, etc. Que vous reveniez, justement, à des choses très, très laborieuses et manuelles. Enfin, on n'en est jamais parti. Jamais parti. On en est jamais parti. Je crois que c'est un truc de l'enfance, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. C'est de l'ordre des choses de... Moi, je bricolais beaucoup quand j'étais petite. Je faisais plein de petits... Enfin, je me construisais mes jouets, quoi. Mais moi, c'est pareil. Avec les films d'animation, quand j'ai commencé, c'est vrai que ce qui me plaisait autant que de faire le film d'animation, c'était de fabriquer le dispositif qui allait... la boîte avec les différents calques, avec une boîte de thé pour fixer un appareil photo dedans pour pas que ça bouge, avec des cales en bois, des vis en biais. Puis les problématiques qui sont liées. Donc fabriquer déjà toute cette boîte avant même de prendre des photos, déjà c'était déjà ça fait partie déjà du processus qui m'intéressait autant que de faire le film, quoi, de fabriquer les outils. Et celui-là, c'est pareil, voilà. C'est les mêmes séries, mais du coup, il y a de temps en temps des figures dedans. Donc,
figures un peu plus monstrueuses, enfin de ces petites histoires que je me raconte. Science-fiction, toujours un peu. Science-fiction, voilà, avec les météorites. Voilà, l'arrivée des météorites. Alors ça, c'est toute la partie, toute une époque où je travaillais mes dessins au feutre. Il y a le papier, il y a le feutre chez moi, mais beaucoup... je suis pas mal partie du feutre à une période aussi. Donc voilà, ça c'est le travail d'affiche avec les calques, comme les calques Photoshop, je fais mon calque. Et là, on a vraiment l'impression de strates, pareil, une sorte de géologie. Oui, mais ça ouais, et le côté île aussi pour moi qui est encore là, mais tout à fait, la géologie, ça m'intéresse, ouais. Le volcan. Mais c'est le travail assez psychédélique un petit peu, et puis du motif, de la couleur. En papier découpé, j'en ai fait pas mal. Mais... Ah oui, là aussi, on est dans la finesse du... Ouais, et au final, bon, on le voit pas trop parce que après je scanne tout, tout à plat. Donc finalement, je me dis oui, c'est parce que moi, ça me fait plaisir en fait, parce que j'aurais pu travailler ça directement sur l'ordinateur. Qu'on voit ensemble ce qu'on fait, mais des morceaux de film qu'on a gardés, parce que normalement on les jette, mais c'est bien des fois quand ça prend pas trop de place, on garde les films. Ouais. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, de toute façon on zoomera à mort dedans. Oui, c'est ça. Parce qu'on a une image vraiment plus large. On peut zoomer dans notre image. Donc là c'est clic. Ça va être en 2 images quoi. On fait que des gifs. En fait ça va être de la micro-animation Ok. Allez, hop. On prend image par image le mouvement. En déplaçant un tout petit peu. Ouais, sinon on peut le faire partir d'un peu plus loin. Ouais. Un peu plus. Voilà. Oh, je vais tout bouger. C'est bon. C'est ça qui est super en film d'animation. On peut tout animer et rendre vivant. Là, on fait des trucs qui ont des formes humaines, du figuratif, là, mais réaliste, oui. Mais avec n'importe quoi, on peut donner de la vie, c'est ça qui est super. Et le fait de travailler à deux, alors qu'est-ce que ça apporte en plus ou en contrainte? La couleur, par exemple, moi, c'est vraiment pas mon truc. Enfin, je sais apprécier des belles couleurs, mais pour les choisir, je suis vraiment une buse. Et du coup, là, c'est toujours Sophie, par exemple, qui... D'accord, donc ça enrichit. Qui va faire ces choix-là. Voilà. On a chacun nos qualités, on s'en sert. Toute la partie technique qu'apporte Timo et que moi, j'ai pas... Et puis c'est son point de vue sur justement toute la partie animation. Viens me voir cette nuit, si tu m'entends penser. Viens me voir cette nuit, tu n'as pas besoin d'invitation tant que tu captes le truc. Viens me voir cette nuit,